Pavlenko. Votre matinale info sur Europe 1. Carte blanche à Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors ce matin, vous explorez la frontière un peu floue que certains tracent en politique entre d'un côté les partis républicains et ceux qui ne le seraient pas. Oui Dimitri, car cette référence structure tout l'imaginaire politique français. Qui prononce le mot République prononce ce mot ayant une charge sacrée, presque magique. On ne le prononce jamais sans bomber le torse et sans regarder avec mépris ou hostilité ceux qui n'en seraient pas dignes. Ce terme révèle en quelque sorte une forme de géographie sacrée de la politique. Il y aura un périmètre républicain dans lequel il faudrait se tenir pour être considéré comme un acteur politique respectable, et à l'extérieur de ce périmètre, point de salut. Car certains proposent certaines idées, certaines déclarations pourraient vous en faire sortir et vous condamner dès lors à l'infréquentabilité. Il arrive par ailleurs à ce périmètre de s'élargir ou de se rétrécir, mais de manière assez arbitraire. Qui décide des frontières de ce cercle ? Nous ne le savons jamais exactement. On l'a vu avant-hier quand Marine Le Pen a qualifié une proposition par ailleurs fort hasardeuse et même bancale d'Éric Zemmour d'anti-républicaine. Anti-républicaine. Je n'ai pu m'empêcher de sourire. Faut-il rappeler que Marine Le Pen est régulièrement jugée extérieure et même étrangère au périmètre républicain et que ses gardiens se sont jurés de ne jamais la laisser y entrer. Espère-t-elle le pénétrer néanmoins en participant elle aussi au rituel d'excommunication anti-républicaine de ses concurrents? Je pose la question. Autre exemple, Valérie Pécresse, occupée à sauver sa campagne, a rappelé ces jours-ci qu'elle était la seule représentante de la droite républicaine. J'en comprends que les autres partis de droite, eux, sont hostiles à la République. Valérie Pécresse entend d'ailleurs tracer un cordon sanitaire entre eux et le sien. Mais je prends de l'avance sur mon raisonnement, car il n'en demeure pas moins que la question reste entière. Qu'est-ce qui distingue un parti républicain de l'autre qui ne le serait pas? L'envers de la République, à ce que j'en sais, en France, c'est la monarchie. Est-ce qu'un des partis en place dans la présente présidentielle entend la restaurer? Si tel n'est pas le cas, en quoi peut-on dire qu'ils ne sont pas républicains? Par ailleurs, j'ajouterais que dire d'un pays qu'il est républicain ne nous dit pas grand-chose sur lui nécessairement. Les États-Unis, l'Irlande, la Chine, l'Iran, tous ces pays sont républicains. Est-ce qu'ils sont pour cela tous interchangeables? On comprend dès lors que la République réfère à toute autre chose. Peut-être faut-il alors la définir par les fameuses valeurs républicaines. Mais quelles sont-elles? La liberté, l'égalité, la fraternité? Elles sont admirables, assurément, et universelles, faut-il le rappeler. Ne s'en réclame-t-on pas un peu partout dans le monde, ailleurs? Et encore, qui ne les respecte pas? Qui s'oppose à ces valeurs? Si un tel personnage existe, c'est bien à mon insu. Alors je repose ma question, quelles sont donc ces valeurs républicaines tellement évidentes qu'il serait possible de distinguer clairement et immédiatement qui peut s'en réclamer et qui en est l'ennemi ou les trahit? Et pourtant, le jugement est tranché. Certains partis, dans le cas présent le Rassemblement national, Reconquête et la France insoumise, seraient anti-républicains et il suffit de le dire et de le répéter pour les croire à jamais frappés d'indignité civique. Et nous butons ici sur cette question. Pourquoi tant d'électeurs se tournent-ils vers eux? Les Français seraient-ils en train de tourner le dos à la République? Qu'est-ce que vous entendez par là? Je m'explique. Si nous prenons au sérieux cette terminologie, il faut en conclure que près de la moitié des Français se défieraient de la République en se tournant vers des partis qu'elle rejette. Le peuple français serait-il à moitié factieux? Un intellectuel réactionnaire tenté par le mauvais esprit vous répondrait peut-être de manière malicieuse que l'histoire du pays depuis 2 siècles est indissociable de cette querelle, que la référence à la République a souvent eu tendance à se substituer à la référence à la France. Il ajouterait peut-être même que la République ne s'est enracinée qu'en déracinant au même moment certains des marqueurs identitaires forts de la France traditionnelle et en opérant un transfert de sacré entre ses symboles et les siens. Mais nous ne sommes pas réactionnaires et on se contentera de poser la question plus prosaïquement. Que doit faire la République d'un peuple qui, selon ses théoriciens et ses défenseurs, ne veut plus d'elle? Faut-il le mater symboliquement, le rééduquer, le républicaniser idéologiquement? Certains nous diront que le peuple s'est détourné de la République à cause de démagogues qu'il faudrait combattre. D'autres nous diront qu'il est traversé par une forme d'aliénation civique lui faisant perdre ses quelques repères politiques. Mais ces réponses sont trop faciles et servent d'esquive intellectuelle. On ne bute pas ici sur les limites de la République, qui est un régime admirable. On bute ici sur les limites d'une rhétorique qui l'instrumentalise pour anéantir des adversaires politiques. Bon, quelle conclusion tirer de tout cela? Une conclusion sévère. Que les politiques, quand les politiques disent République, ils se noient dans un flou sémantique. Quand ils disent extrême droite aussi, soit dit en passant, je note ailleurs, petite digression, qu'hier soir, dans l'émission Face à Baba, Valérie Pécresse a dissocié Éric Zemmour de l'extrême droite, en l'accusant plutôt d'en être complice, ce qui n'est pas la même chose. Il y a quelques jours encore, elle l'y associait. On en vient à se perdre. Les querelles sémantiques sont pourtant essentielles car elles décrivent la réalité des choses. Quel terme utiliser pour nommer la réalité du monde? En fait, il faut bien le dire, lorsqu'on parle aux politiques, lorsqu'on leur demande de préciser le sens des mots qu'ils utilisent, on en arrive à une conclusion simple et triste qui n'est pas sans rappeler une phrase de l'Évangile. Ils ne savent tout simplement pas ce qu'ils disent. Ne soyons pas surpris ensuite de voir qu'ils ne savent pas ce qu'ils font.